Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler des forces armées américaines, un thème qui m'est relativement familier puisque j'ai enseigné à des militaires pendant de nombreuses années et j'ai vécu aussi de nombreuses années à côté de West Point avec des voisins qui étaient eux-mêmes militaires. Donc voilà. Euh, le thème que je vais aborder, c'est un thème un peu particulier, c'est autour du budget militaire et aussi de la fonction des forces armées américaines euh, aux États-Unis. Alors, vous allez me dire c'est évident parce que c'est l'armée, donc c'est fait pour défendre le pays. Ouais, enfin, c'est pas si évident que ça. Et je vais l'expliquer brièvement. Alors, le budget militaire américain, c'est environ un peu plus de 800 milliards de dollars par an. Hein, c'est 2023. La Chine, c'est à peu près le tiers. Et la Russie, c'est à peu près un huitième. Donc, alors que la Russie est en guerre. Donc on voit la disproportion entre les budgets militaires de ces trois pays. Alors je mentionne la Russie et la Chine parce que, et j'ai mis ce document en description, c'est une présentation du budget pour l'année fiscale 2023, du budget de la défense militaire américaine euh, pour 2023. Donc c'est un document intéressant, 32 pages. Bon, il y a beaucoup d'explications techniques, il y a surtout beaucoup de chiffres, il y a des jolies images aussi, c'est toujours sympathique. Mais il y a la Russie et la Chine qui sont désignés comme des menaces ou alors comme des concurrents. Bon, vocabulaire intéressant. D'ailleurs, j'y reviendrai en ce qui concerne le vocabulaire employé dans cette présentation. Alors, le budget militaire. Pourquoi ce différentiel entre les États-Unis, la Chine et la Russie? Alors, euh, une explication qu'on m'a donnée, qu'un militaire m'a donnée, c'est très simple. Lorsque un pays est plutôt concentré sur sa défense, hein, on appelle ça défense nationale d'ailleurs en France, d'ailleurs aux États-Unis aussi, on dit Department of Defense. Bon. Alors, on investit, c'est un ratio de 1 à 3. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, Pour 1 dollar investi dans la défense, il faut 3 dollars investis pour l'offense, pour l'attaque. Donc un pays qui est, on va dire, entre guillemets, hein, plutôt porté sur des campagnes extérieures, bon, bah, il va dépenser 3 fois plus que des pays qui sont plutôt portés sur la protection de leurs frontières et leur sécurité nationale. Donc on voit bien que les États-Unis ont plutôt un caractère d'attaque vers l'extérieur. Bon, c'est pas nouveau. J'essaie d'utiliser des mots un petit peu emphatiques parce que sinon ça tombe dans le, dans le jugement qui est inutile dans le cadre de cette vidéo. Donc l'objectif en fait des États-Unis par le biais de ce budget, c'est plutôt d'être prêt à défendre ses intérêts nationaux, mais à l'extérieur, c'est-à-dire à attaquer des pays ou à envahir des pays. Bon, évidemment, c'est ce qui s'est passé ces dernières 50 ou 60 dernières années. Ces 60 dernières années, il y a eu énormément d'opérations extérieures des États-Unis. Bon, alors vous me direz, ouais, mais alors qu'est-ce qu'ils font à la frontière sud? Joker, je ne sais pas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le budget énorme de la défense aux États-Unis s'explique en partie par ça. Bon, il y a aussi beaucoup de corruption. Le budget militaire américain est complètement insensé. Euh, une vis peut être facturée 10 dollars par par une entreprise qui fournit par un fournisseur de l'armée américaine et bon, ça coûte pas 10 dollars. Bon, donc évidemment, il y a de l'argent qui circule. Bon, c'est une subvention pas très cachée pour le complexe militaro-industriel américain, hein, toutes les grosses boîtes de défense
qui fournissent comme General Dynamics, Lockheed Martin, Boeing. Bon, il y a toute une liste, très facile à trouver d'ailleurs. La plupart sont cotés en bourse. Donc il n'y a rien de secret. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un budget énorme de la défense aux États-Unis. Voilà, il y a ces deux explications. Bon, maintenant, en ce qui concerne le vocabulaire utilisé. Alors, le vocabulaire utilisé dans la présentation est un vocabulaire qu'on va appeler woke. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a énormément de termes liés à la diversité, à l'inclusion, au handicap, à la discrimination raciale, le harcèlement sexuel, etc. etc. D'ailleurs, à propos de discrimination raciale, je voudrais dire une chose à ce propos, revenir un peu en arrière dans le temps. L'armée a été, les forces armées ont été les premières, la première institution américaine à déségréguer, c'est-à-dire à intégrer les Noirs et à leur permettre d'avoir des fonctions de sous-officiers et même d'officiers. Et d'ailleurs, on peut noter que pendant la guerre d'Irak, le chef d'état-major c'était Colin Powell, un noir, et que le ministre de la Défense actuel, qui s'appelle Lloyd, est aussi un noir. Donc voilà, donc il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont évolué dans ce domaine grâce à la politique active de déségrégation de l'armée. Bon, maintenant, ils poursuivent cette politique un petit peu de façon excessive avec le wokisme. D'ailleurs, il y a beaucoup de trans dans l'armée. Il y a Don't Ask, Don't Tell. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de le mentionner. Don't Ask, Don't Tell. Au départ, les homosexuels étaient interdits dans l'armée. Et au fur et à mesure, on leur a expliqué, bon, quelle que soit votre sexualité, on ne va pas vous demander et vous ne dites rien. Mais bon, cette politique a été arrêtée parce que finalement, ils se sont dit, mais pourquoi discriminer? Et donc maintenant, on peut être ouvertement homosexuel dans l'armée américaine. Bon. Le vocabulaire est important parce que il y a aussi un thème, bon, il y a le changement climatique, il y a économiser les ressources. Bon, alors, il y a autre chose qu'on m'a appris, les chars Abrams, qui ont été en partie déployés en Ukraine récemment. Ce sont des chars qui sont en fait motorisés, entre guillemets, par un réacteur d'avion. Ça, je ne savais pas. Donc, ce char brûle du kérosène énorme, une énorme quantité de kérosène, et comme tout réacteur doit être allumé constamment. Donc en fait, sur un champ de bataille, quand on a en face de soi un ennemi qui a des détecteurs d'infrarouge, etc., on peut localiser un char sans problème et l'allumer sans problème, à cause de ce réacteur. Alors que la plupart des chars sont diesel électriques, donc ils sont hybrides. Pourquoi ? Parce que ils peuvent marcher à l'électricité et comme ça ils sont indétectables par les infrarouges. Donc c'est vraiment incroyable. Donc en fait on parle d'économie d'énergie, etc. Mais bon, leurs chars, les Abrams, sont des gros consommateurs de carburant. Voilà. Donc ça c'est le principe en fait de l'armée est devenu en fait une sorte d'assistante sociale pour faire venir des gens qui probablement n'auraient pas de carrière dans le civil. Alors je suis un peu cruel parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont patriotes, etc. D'ailleurs on dit constamment merci quand on se rencontre un militaire, merci pour votre service. Bon, ils ont choisi de le faire, hein, personne ne les a obligés, mais quand je dis ça, en général, mes copains américains n'aiment pas. Mais bon, mais c'est la vérité. Et puis bon, il y a un package quand même assez intéressant quand on s'engage dans l'armée. On a une assurance maladie quand même assez intéressante. On a beaucoup d'avantages sociaux. On peut faire des études gratuitement
après le contrat ou même pendant le contrat qui lie les engagés avec l'armée. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire qui ne sont pas accessibles naturellement aux civils. Bon. Donc c'est quand même on donne beaucoup d'avantages aux militaires. Si j'avais eu tous ces avantages quand j'ai fait mon service militaire en France, bon, j'aurais dit autre chose de l'armée française. Mais bon, et en plus, on faisait ça avec des bouts de ficelle. Bon, mais ça c'est une autre histoire. Non, l'armée américaine est vraiment il y a plus de 2 millions de membres dans l'armée américaine, donc c'est énorme, quoi. Énorme. Il y a énormément de gens. Et c'est quand même bon, assez frustrant parce qu'on voit où va notre budget. C'est un budget qui est gâché pas mal. Par exemple, bon, on offre un hôtel 4-5 étoiles à des jeunes Marines, je dirais pas où ou quoi, mais je l'ai vu de mes yeux vus. Bon, alors qu'il y avait des baraquements à quelques centaines de mètres qui étaient vides, parce qu'il y avait une base militaire à proximité. Donc tout ça, bon, il y a énormément comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de corruption, il y a beaucoup d'aberrations. Donc beaucoup de gâchis aussi. Voilà, donc une armée, c'est fait pour défendre et c'est fait pour éliminer des menaces importantes pour le pays, mais de là à jouer l'assistante sociale, il y a quand même une limite, surtout quand ça s'étend à des choses très controversées comme le wokisme. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, merci de faire suivre la vidéo, de la commenter, de l'apprécier. Je vous sens regret. Merci, à bientôt mes amis.